la 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 la. Tra la 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 la. Tra la 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 la. La 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 la. Ma vie est en danger par des élus imbus de pouvoir. Pas forcément contre les avions. De toute façon, c'est le projet d'aéroport qu'on combat. Les avions, c'est un mal nécessaire. Pour aller à l'étranger, pour aller sur les îles, les avions, non. Non. C'est le combat de Notre-Dame, c'est contre le projet, contre le bitumage de 1650 hectares. L'histoire de Notre-Dame-des-Landes, ça m'indigne parce que depuis des années déjà, on n'entend que les gens qui sont contre. Voilà. Si on est dans une salle où il y a 10 personnes et qu'il y a une personne qui est contre l'aéroport, c'est le seul qui dit son opinion et tous les autres se taisent. Et donc il y a une espèce de terrorisme intellectuel qui s'est installé dans toute l'agglomération nantaise. Et ça, c'est quelque chose qui me hérisse le poil. Et donc ça, c'est quelque chose qui vraiment m'indigne. C'est trop dangereux, ça passe au-dessus des écoles, ça passe au-dessus des habitations et on ne peut pas être tranquille, on ne peut pas vivre tranquille avec ça, c'est pas possible. Un jour, il y aura un accident, c'est évident. Ça arrivera, hein. Il y a des fois où il passe vraiment bas. On lit vraiment le nom de la compagnie en grosses lettres très facilement. C'est pas, ils sont très présents. Je les vois au-dessus du CHU. On se dit quand même que s'ils avaient le mauvais goût de se cracher à cet endroit, c'est pas génial, quoi. Autrefois, on passait le mur du son sur la terre. Aujourd'hui, on passe plus le mur du son au-dessus de la terre. Il y a des choses qui ont changé pour protéger les gens. Et même le survol urbain, qui est total, quand on se pose comme aujourd'hui face au vent, face au sud-ouest, face au lac de Grandlieu, on fait tout le survol urbain de Sainte-Luce, en passant par la manufacture de tabac, le château, le bouffet et un dernier virage sur Trentemou. Donc c'est relativement un grand survol urbain en basse altitude, en descente, donc c'est problématique. Il y a un moment entre 20h30 et 22h, c'est toutes les 4-5 minutes, 3 minutes, je ne saurais pas dire, ou un avion qui passe. Bonjour, ici le poste de pilotage, votre commandant de bord. L'atterrissage est maintenant prévu dans 4 minutes avec un temps splendide sur la région. Nous survolons actuellement la ville de Nantes et sur la gauche de l'appareil, vous apercevrez l'île de Nantes. Je vous remercie d'avoir passé ce vol en notre compagnie. C'est un très agréable séjour. Concrètement, sur Nantes et Nantes Métropole, on a quand 40 000 personnes qui sont là, collèges, écoles maternelles, maisons de repos, habitations, qui sont là à subir ce bruit. Bon, moi, je trouve que toutes les demandes environnementales, durcir les conditions de bruit, faire un plan de protection au bruit encore plus important, c'est une bonne chose. La contrepartie, c'est qu'on ne pourra plus construire du Pont-Moran, quasiment, à Nantes, jusqu'à la piste, dont sur l'île de Nantes. New York a révisé un peu ses survols de ville. Londres, qui a eu récemment un crash d'hélicoptère en centre-ville, est en train de réfléchir. Paris est protégé en dessous de 1000 mètres. Lyon a exporté l'aéroport de Bron sur Satolas. À Toulouse, il y a eu la fermeture de la piste de Montaudran. Montaudran était une piste quasiment encerclée par la ville. Et ici, il y a des points durs. L'aéroport est quand même étriqué, étroit et présente pas mal de contraintes d'exploitation. Lorsqu'on est une grande métropole ou qu'on ambitionne de l'être, oui, il faut un aéroport. Oui, il faut un aéroport sur lequel il y a du trafic, même si nous, écologistes, on pense qu'il n'y en aura pas éternellement toujours plus. Il y en aura peut-être même moins dans quelques années.
du fait de la hausse des prix du pétrole. Mais il faut assumer, quand on est une métropole, et il faut assumer les équipements, les nuisances qui vont avec. On ne peut pas dire on veut l'aéroport, mais en fait on va se décharger des nuisances sur nos voisins de la campagne. Pour aujourd'hui, c'est l'aéroport dans lequel nous nous rendrons dans les 30, 20, 30, 40 prochaines années. Donc il faut absolument qu'on ait des critères de long terme. C'est vraiment ça l'approche de TerraEco. Et dans cette question-là, sur ce point-là qui est le long terme, est-ce que dans 30 ans, nous aurons les mêmes ressources disponibles et infinies, je pense notamment au pétrole, qu'aujourd'hui? La réponse, à mon avis, est non. On ne peut pas demander à tout le monde de faire des efforts dans la lutte contre l'effet de serre et subventionner avec de l'argent public, car ce projet est quand même subventionné à près de 50% par des subventions publiques, un équipement qui favorise, et c'est bien ce que disent ses partisans, qui favorise le développement du transport aérien, qui est le principal émetteur d'effet de serre, de gaz à effet de serre. On considère que le transport aérien est un gouffre de consommation de produits pétroliers. Alors, il faut savoir que le transport aérien mondial, dans la consommation mondiale de produits pétroliers, c'est 3%. On peut dire que là aussi, il faut l'économiser, bien sûr. Mais je veux dire, il y a tellement d'autres usages dans lesquels les produits pétroliers ne sont pas indispensables qu'on a un petit peu de temps devant nous. Deuxièmement, un avion moyen aujourd'hui dans le parc actuel, ça consomme environ 4 litres au 100 km par personne. Les futurs A350 seront à 2 litres par personne et par 100 km. Disons qu'on a d'un côté, on va dire, les apôtres du progrès qui nous disent le tout science ou les scientifiques résoudront tous nos problèmes, donc ne nous en faisons pas et remettons notre destin entre leurs mains. Et puis de l'autre, espèce d'obscurantiste, il ne faut plus rien tenter, rien oser, il faut ne plus se déplacer, ne plus inventer. Je pense qu'entre les deux, il y a moyen de réfléchir. Ce secteur est inhabité pour l'essentiel. Il suffit de regarder une carte au 25 millième pour s'apercevoir qu'il n'y a pas photo entre les environs de Nantes Atlantique aujourd'hui et puis ce secteur qui, justement, parce que le projet avait été dans les cartons depuis longtemps, est non urbanisé. Il y a déjà un aéroport à Nantes qui tourne déjà pas à plein, donc il n'y a pas besoin d'en refaire encore un plus gros à côté. Ça profitera pas aux Nantais en fait, au final. Et encore moins aux gens de Notre-Dame-des-Landes, enfin, ce qui est un peu scandaleux. On leur impose un projet dont ils ne bénéficient même pas et qui n'est pas prévu pour eux et dans lequel ils n'ont pas du tout été concertés, quoi. On ne peut pas dire que, contrairement à d'autres, ce projet soit tombé comme ça sur des riverains qui ne savaient rien, qui en étaient surpris, etc. Puisque ça fait plus de 30 ans que le Conseil général a acheté la plupart des terrains, 900 hectares, et que même les agriculteurs qui sont sur le site sont locataires précaires du Conseil général. Donc ils ne pouvaient pas ignorer qu'un jour ou l'autre, le problème se poserait. Dépenser des millions pour un désastre écologique citoyen. Amis d'ici, amis d'ailleurs, chacun sait qu'un territoire se défend avec ses habitants et qu'un territoire vidé de sa population est facile à conquérir. Actuellement, il n'y a que 4 exploitations qui ne sont pas signées sur 40, c'est-à-dire 90% des problèmes sont réglés et ont été réglés par le haut et non pas par le bas, à satisfaction générale. Dans les 4 qui restent, les tribunaux viennent de leur accorder un niveau d'indemnisation avec des valeurs à neuf qu'il faut qu'ils saisissent. Moi, je suis heureux pour eux. Et ils ne sont pas expropriés pour aller à 40 km. Dans une zone de moins de 5 km, ils ont de quoi reloger leur exploitation. La Chambre d'agriculture les accompagne là-dessus. Les citoyens, les acteurs ont leurs intérêts aussi, qui sont parfois divergents. Donc il s'agit de les faire participer, de les entraîner, de fixer un cap, mais à un moment donné de décider dans le sens de l'intérêt général. Une notion peut-être
qui peut paraître parfois un peu ringarde, mais en même temps elle compte. L'intérêt général, c'est quoi? C'est ce qui fait qu'à un moment donné, on a des objectifs communs qui nous dépassent individuellement. Et ça, c'est aux politiques de prendre cette responsabilité. À Notre-Dame-des-Landes, on est tous contre ce projet pour des raisons différentes, mais on est tous contre ce projet. Un projet aberrant, un projet fou. Est-ce qu'il vaut mieux un aéroport dans la ville et des gens qui y habitent et se déplacent tous les jours de 20 ou 30 km, ou bien l'inverse, c'est-à-dire un aéroport plus éloigné qu'on n'utilise quand même pas tous les jours, et plus de logements dans l'agglomération, donc y compris sur le site de l'aéroport. Il y a 570 hectares sur lesquels on ne peut plus construire, ou c'est déjà construit parfois, ou pas encore construit, mais sur lesquels on ne peut plus construire parce qu'il y a une gêne, en fait, du bruit. Si le Nantes Atlantique déménage, et donc on a le transfert de l'aéroport, on a calculé qu'en construisant là où il n'y a pas de logement aujourd'hui, en rajoutant un petit peu là où il y en a déjà, pas énormément, c'est à peu près 6000 logements qu'on pourra construire. Alors après, on va dire oui, c'est pour livrer, etc., des promoteurs. Mais les promoteurs, ils font quoi? Ça peut être des promoteurs sociaux, ça peut être des promoteurs privés. Ils construisent du logement. Et personne ne nie la nécessité d'avoir plus de logements en France, et en particulier en Loire-Atlantique, où la population augmente d'une quinzaine de milliers d'habitants par an. Celui de Nantes, on a un gros projet urbain pour essayer de faire une vie agréable à lire, qui soit une alternative à l'habitation pour des causes de prix ou pour des causes de qualité de vie à 40 km de Nantes. C'est ça, ça. Et on essaie pas de faire une ville à voir, mais une ville à vivre. Personne n'a le monopole du développement durable. Et le développement durable, c'est aussi de la cohésion sociale. Moi, je suis maire d'une ville où l'écart entre les hauts revenus et les bas revenus est le plus faible des grandes villes en France. Pourquoi? Parce que j'ai 25% de logements sociaux. Parce que j'ai du logement intermédiaire. Parce que j'ai du logement familial. Et que j'ai un équilibre économique aussi. J'ai des métiers pour tout. Et ben ça, j'en suis fier. C'est ma vision de la ville, la cohésion sociale, l'accès à tous, à la culture, aux équipements publics, à la santé. C'est, je veux dire, 20 ans de boulot, tout ça. C'est non seulement des espaces pour construire des logements, donc c'est important pour nous et pour lutter contre l'étalement urbain, mais c'est aussi des logements qu'on construira à proximité de services et d'infrastructures déjà existantes. Le tramway arrive à Pont-Rousseau. Si vous construisez des logements à la ZAC des Îles, les transports publics sont déjà là. Donc c'est aussi une question économique. Il y a un équilibre à trouver entre attractivité, proximité, qualité de vie, écologie et cohésion sociale. Cet équilibre, c'est pas s'arrêter, c'est être en mouvement. Vous savez, c'est l'image que je prends souvent. Quand vous êtes en vélo, si vous arrêtez de pédaler, vous tombez. Et donc là, il faut continuer à être en mouvement dans cet équilibre, mais justement, pour pouvoir répondre aux grands enjeux qu'on a devant nous. C'est pas un nouvel aéroport, comme je l'entends trop souvent dire, c'est le transfert de l'actuel aéroport Nantes-Atlantique sur le site de Notre-Dame-des-Landes. Qui a mis en place un périmètre de 19 000 hectares de protection de l'agriculture entre le futur aéroport et la ville de Nantes? C'est nous. C'est nous qui préservons les ressources naturelles. Nous avons sur notre territoire des espaces extrêmement sensibles, la Loire et son estuaire, le lac de Grandlieu, le parc de Brière, les marais salants et tout notre littoral. Qui agit au quotidien pour préserver les espaces et les ressources naturelles? Venez à Rezé. Vous avez des friches sur lesquelles nous ne pouvons pas construire. Nous ne pouvons pas construire parce que nous sommes sous PEB. Interdiction d'augmenter la présence humaine. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait? On laisse ça en pleine zone centrale? Ou est-ce qu'on transfère l'aéroport? Moi j'ai lu quelque part que oh ben ces Bretons, ces gens de l'Ouest, ils peuvent bien se contenter des petits aéroports qu'ils ont pour ce qu'ils ont à faire. Et s'ils peuvent se déplacer sur des distances assez courtes, ça sera bien suffisant pour eux, pour les indigènes locaux. Mais s'ils veulent aller plus loin dans le monde, ben ils n'ont qu'à passer par Paris ou par Madrid.
La plateforme de transfert dont on n'a pas parlé permettra d'accueillir l'A380, ce que ne permet pas aucune plateforme de l'Ouest aujourd'hui. Et moi, je réfléchis à ce qui se passera dans 10 ans, dans 20 ans et dans 30 ans pour faire en sorte que le territoire, ses habitants, puissent à ce moment-là avoir le maximum d'atouts. On ne doit pas être timoré face aux enjeux d'avenir, et notamment par le fait que, moi je crois, et je pense que je ne suis pas le seul, quand on voit les gens qui fréquentent à la fois le TGV et les trains, et qui fréquentent également les avions, qui ont une vision mondiale des choses, et qui ne veulent pas uniquement construire l'avenir dans leur jardin en cultivant, comme on l'a montré très gentiment, quelques poireaux sur le territoire de Notre-Dame-des-Landes. Je ne pense pas que ce soit actuellement une réponse aux enjeux. Aujourd'hui, on veut sauver la planète. Bon, on n'est pas beaucoup aidé par les porteurs de projets. Eh oui, le dernier passage, c'est joli, regardez ça. Tout le monde. Ouais. Génial. Une poignée de gens dans une tour à bureau ont décidé que la vie de quelques agriculteurs, agricultrices et habitantes de la zone ne valait rien. En tout cas, moins qu'un aéroport. Ces habitants qui vivent ici depuis des années ont maintenant bien conscience de la violence des outils démocratiques dont ils se sont dotés l'État et les collectivités locales pour arriver à leur fin. Des mascarades d'enquête publique. On voit bien qu'en Loire-Atlantique, comme dans le reste de la France, on grignote tous les ans beaucoup de surface pour des infrastructures, pour de l'urbanisation. Tout le monde dit d'ailleurs que c'est un problème. Et là, on va en grignoter d'un seul coup près de 2000 hectares. On parle de 2000 hectares bétonnés à Notre-Dame-des-Landes. Alors effectivement, on ne bétonne pas déjà 2000 hectares. Ce qui va être véritablement imperméabilisé, c'est 150 hectares déjà. Donc ça remet déjà quand même les ordres de grandeur. Les pistes, l'aérogare et les voilà. Et puis ensuite, il y a la politique de Nantes Métropole qui est effectivement de garder une couronne agricole périurbaine. C'est une politique du département et de Nantes Métropole, d'avoir une agriculture qui soit une agriculture directement en contact avec la ville, quoi. Je pense qu'aujourd'hui, on doit par exemple réfléchir beaucoup plus en lien entre la ville et la campagne. Une forme de New Deal qui doit se nouer. Comment aujourd'hui offrir des débouchés, par exemple pour les productions agricoles directes dans les villes. Voilà un levier fondamental pour l'avenir. Et simplement, ça c'est pour bien éclairer qu'il ne faut pas confondre tous les sujets, l'accessibilité internationale et l'enjeu de l'agriculture, ils ne s'opposent pas. C'est un dossier qui était depuis 40 ans sur le haut de la pile. De temps en temps, c'était plus à l'ordre du jour. On le remettait en bas de la pile. Et puis là, depuis quelques années, pour sans doute d'une personne, il est remonté sur le haut de la pile. Mais qu'on arrête, qu'on discute, parce qu'à un moment, il n'y aurait pas eu la grève de la faim, il n'y aurait pas eu de discussion, et qu'on regarde vraiment si on peut faire autrement. En fait, Nantes Atlantique est très bien tel qu'il est, c'est-à-dire qu'il suffirait que le tram aille jusqu'à l'aéroport, ce serait beaucoup plus simple pour moi. Nantes Atlantique n'est jamais saturé, et puis vous savez qu'on peut faire une piste autrement, quoi. Il suffirait de déplacer, d'orienter la piste autrement. L'infrastructure routière, l'infrastructure ferroviaire existe. Et il suffit de mettre les moyens, ce qui coûtera beaucoup moins cher, qui plus est. Il est dit aussi dans les reprises de ce dossier aujourd'hui, de ce sujet de la piste transversale, ce sujet n'aurait jamais été étudié. Alors, le Conseil général l'a étudié, il y a une étude comparative, elle a été présentée à Saint-Aignan à cette époque-là. Qu'est-ce qu'il ressort de cette étude comparative? La disparition de 29 villages ou hameaux, et il y en a 27 autres qui sont à moins de 1000 mètres de cette piste.
Donc au total, les estimations qui ont été faites nous amènent à un coût relativement similaire. Elles ont été estimées entre 470 millions le coût de ce projet et 450 et 570 millions. Donc un coût comparable à celui de l'aéroport Notre-Dame-des-Landes, mais en maintenant une population exposée au bruit. L'intérêt public commande dans ce dossier-là. Je m'appelle Arnaud Chagnot, je suis un des cofondateurs de la société Intuiti, qui est une agence de conseil web. Notre entreprise, pour qu'elle puisse fonctionner, il faut que le territoire qui l'accompagne soit ouvert et soit accessible. Voilà. Les points de décision se sont éloignés de Nantes. On parle de l'Europe, on parle de Berlin, on parle de Genève, on parle de Paris. Et dans ce sens-là, la Bretagne et Nantes ou Rennes s'éloignent des circuits de décision. J'ai un exemple hyper concret. J'ai signé très récemment une société internationale dont le siège est à Genève. J'ai dû faire des pieds et des mains parce qu'ils ne voulaient pas, parce que Nantes-Genève, c'était pas possible. Et la raison pour laquelle j'ai signé avec ces clients-là, c'est parce que j'avais une entité d'Intuiti à Paris. C'est la seule et unique raison. Parce qu'on était à Paris, ça les a rassurés. Et donc, du coup, ils ont accepté de travailler avec nous. Et les rendez-vous ne se passent pas à Nantes, ils se passent à Paris. Qu'est-ce qui se passe si on ne le fait pas, cet aéroport international? Qu'est-ce qui va se passer pour le territoire dans les 10-15 prochaines années? Ça, par contre, ça me fait peur. Une région qui n'est pas sur une carte d'aéroport, elle n'existe pas. S'il y a une région, des régions, si on veut, qui ont besoin du transport aérien, c'est bien la Bretagne et les régions voisines. Nous sommes les régions qui, en France, sont les plus éloignées des frontières terrestres. Donc, quand il y a besoin de sortir, il faudrait qu'on puisse y aller directement, aussi souvent que possible. Eh bien non, jusqu'à une période récente, pour aller en Espagne, à Barcelone, pour aller en Angleterre, pour aller en Belgique, en Allemagne, il fallait passer par Paris systématiquement. En 2011, il y a eu 20 000 avions, 20 000 vols entre les aéroports bretons et les aéroports de Paris. 20 000 vols. Mais on peut estimer qu'à peu près la moitié des gens qui vont à Paris prendre l'avion pourraient, avec de bonnes relations aussi en intérieur autour de l'aéroport, pourraient prendre une ligne directe dans l'aéroport. Ça fait des économies de temps, des économies de moyens, ça fait des économies de kérosène, tout simplement. Qu'on déplace ou pas l'aéroport de Nantes de 30 km, il n'y aura pas un avion de plus ou de moins dans le ciel de France. Simplement, si on n'a pas les moyens de développer le trafic sur Nantes, les gens iront prendre l'avion ailleurs, ce qui n'est pas très bon pour notre territoire, ni d'ailleurs pour l'économie d'énergie. Si vous prenez la métropole nantaise, qui était en grande difficulté il y a 20 ans, il a fallu des années de mobilisation des acteurs, de grands investissements dans les années 90, les grandes écoles, la Cité des Congrès, on est juste à côté, le tramway, pour que ça produise ces effets. Donc effectivement, dans l'aménagement du territoire, ça demande du temps, de la perspective et des choix stratégiques. On est dans un gouvernement qui cherche à faire des économies de quelques dizaines de milliards, si on lit la presse. Donc il y a des économies aussi à faire sur des infrastructures inutiles. Et nous, on propose de faire une économie sur l'argent public qui est prévu pour l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Est-ce que la Bretagne a vocation d'être un espèce de lieu pour les retraités avec vue sur mer? Est-ce que c'est ça notre vocation? Non, on voit bien, il y a beaucoup d'endroits en France qui sont effectivement des villages de retraités où le taux de chômage est faible, mais où il n'y a pas d'avenir, il n'y a plus d'enfants. Bon, moi, je pense que c'est ça le sujet de fond. Airport lights, transient moods move through, nothing like the departure gate groove.
de considérer qu'il faut s'opposer à cet aéroport, même si finalement on n'a pas vraiment regardé à fond le sujet. Airport lights, transient blues move through, nothing like the departure gate groove. Il y a un député qui a été élu ici, c'est un député qui est agriculteur bio. Il a été élu aux dernières législatives, pro-aéroport. Ce type est complètement nié. Enfin, je veux dire, les décisions compris les élus sont complètement niées dans cette affaire. Donc ça pose quand même un petit problème démocratique. Airport lights, transient blues move through, nothing like the departure gate groove. Airport lights, transient blues move through, nothing like the departure gate groove. They want the eye of art to shut up and disappear, to resign myself to a position located in a specific location at here, to prescribe definition, to cease to be here and now, but here and now is where I reside. Even when I tried to play the game, I could not hide. I lied to myself, never could make the fit. In the end, me is me, people just get used to it.